Ce qui saute aux yeux en arrivant au Manitoba, ce sont les immenses champs de blé qui s'étendent à perte de vue au nord et au sud de la Transcanadienne. L'extrémité sud de la province, environ 1/5 de son territoire, constitue l'une des régions agricoles les plus riches au monde. Mais le Manitoba offre beaucoup plus que la prairie à perte de vue. Et le voyageur aventureux, en s'éloignant de la Transcanadienne, découvrira une énorme variété de paysages et de sites touristiques qui sauront plaire aux plus exigeants. Les parcs du Manitoba sont vraiment d'une diversité sans pareille. L'un des plus bels exemples de diversité de paysages au Manitoba, c'est ici au parc du Mont Riding. Et le meilleur moyen de visiter le parc, c'est à cheval. Situé à quelques 270 km au nord-ouest de Winnipeg, le parc du Mont Riding englobe près de 3000 km² de collines boisées, lacs et rivières. Le lac Clear, le plus grand lac du parc, et la localité riveraine de Wasagaming sont les deux principaux centres d'activité. Aux promeneurs et amateurs de camping sauvage, le parc propose 425 km de sentiers et circuits forestiers, dont certains peuvent être parcourus à cheval. Le parc abrite une faune et une flore abondantes, aisément observables. Plusieurs espèces de gibier vivent dans cet habitat naturel. Le terrain de golf de Wasagaming est l'un des plus pittoresques au Canada. Le golfeur qui verra le parcours pour la première fois aura peut-être un peu de difficulté à se concentrer en raison de la beauté du paysage qui l'entoure. Et il faut faire attention également, tous les coups roulés s'en vont vers le lac. Si les glaciers nous ont laissé la prairie et les collines, ils ont surtout laissé derrière eux des lacs, des centaines de milliers de lacs qui jonchent le territoire manitobain. De fait, 1/6 de la surface totale du Manitoba est couvert d'eau. Aujourd'hui, les plages le long de ces lacs, comme ici, la grande plage du lac Winnipeg, sont les endroits préférés des Manitobains qui veulent échapper aux rigueurs de la vie quotidienne pendant les mois d'été. Si vous venez ici par un bel après-midi pendant le mois de juillet ou le mois d'août, c'est une mer d'humanité que vous verrez sur la plage. C'est pour ça qu'on l'appelle le Waikiki du Manitoba. Les trois principaux lacs de la province sont les lacs Winnipeg, Manitoba et Winnipegosis. Et les plages le long de ces lacs sont d'une beauté extraordinaire. Les plages sont couvertes d'un sable blanc très fin et elles sont très populaires auprès des citadins en raison de leur facilité d'accès. Et pour les adeptes de la voile, le lac Winnipeg offre tous les défis du sport en plein air. Les marins d'eau douce s'en donneront à cœur joie sur cette mer intérieure aux conditions météorologiques des plus variées. Et si la tempête se lève, comme on le voit derrière nous, les marins et leurs embarcations pourront trouver refuge dans le petit port de Gull Harbour, sur l'île Hecla. Le parc provincial de l'île Hecla, à 145 km de Winnipeg, sur la rive ouest du lac Winnipeg, est l'un des coins les plus charmants du Manitoba. On y effectue des travaux pour conserver ce petit village fondé en 1876 par un groupe de colons islandais. Le village est sillonné d'un sentier autoguidé qui familiarise les touristes avec la vie des colons islandais. Et même si le parc est consacré presque exclusivement au sport nautique, on peut y faire du ski de randonnée pendant les mois d'hiver. Et Gull Harbour possède également un parcours de golf qui vous fera penser aux allées du fameux parcours de Pebble Beach, en Californie.
fait tellement chaud ici, il y a tellement de sable qu'on se penserait dans le désert. De fait, nous sommes dans un désert, le désert de Carberry, dans le parc Spruce Woods, au sud-ouest du Manitoba. Les collines de sable du parc Spruce Woods sont vraiment un aspect unique au Manitoba, un accident de la nature que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les prairies. Le parc est situé dans le delta de la rivière Assiniboine et du lac Agassiz, le dernier des grands glaciers. Les touristes peuvent visiter le parc en charrette tirée par des chevaux ou en se promenant sur des sentiers qui sillonnent les dunes de sable. Le désert est parsemé d'une végétation unique en son genre, des fleurs, des arbustes que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et autre fait bizarre, les collines se déplacent vers le sud, en direction de la rivière, à raison de quelques pousses par année. Mais la végétation commence à gagner du terrain et les dunes disparaîtront dans quelques milliers d'années. Les marais de Oak-Hammock sont aussi un site unique au Manitoba. Sanctuaire d'oiseaux de renommée internationale, ces vastes étendues marécageuses sont le paradis des ornithologistes amateurs qui s'y rendent pour observer les oiseaux qui y ont élu domicile ou les autres, comme les grandes oies du Canada et les oies blanches qui y font escale au printemps et à l'automne lors de leur migration annuelle. Autre phénomène particulier au Manitoba, les fosses de serpents de Narcisse, où des millions de reptiles se donnent rendez-vous à chaque printemps pour assurer la reproduction de l'espèce. Les enfants, en particulier, raffolent de ce spectacle, mais les adultes, bien souvent, sont un peu plus réticents. Et si vous refusez de vous laisser charmer par ces reptiles, nous vous proposons une petite randonnée à bord du Prairie Dog Central, un vieux train du début du siècle qui vous amènera dans la région d'Entre-les-Lacs. Un petit retour dans le temps, alors que le train était le seul lien entre ces petites communautés.